Les sinistrés du pavillon vert du CICES ont été recasés. Ils pourront poursuivre leurs activités pour la 24e édition de la FIDAK, mais les conditions ne sont pas réunies pour un bon développement de leur commerce. Daouda Sow et Léa Niafounia sont allés à la rencontre de ces exposants. Amadou Thiam et son camarade commerçant discutent dans leur stand vide. Ils ont perdu toutes leurs marchandises dans l'incendie du pavillon vert de la FIDAK. Ils ont pour l'instant un stand dans le chapiteau installé pour les sinistrés, mais pas de marchandises à exposer. Pour les vêtements, j'ai négocié avec le fournisseur qui est un tailleur. Il est en train de me confectionner quelques pour voir si je peux les mettre. Maintenant, ça reste les bijoux. Et je suis en train de négocier avec aussi les fournisseurs. À défaut de trouver d'autres fournisseurs pour continuer la foire, ce commerçant compte sur les indemnisations du CICES. Il est sûr de remplir les conditions demandées. Je n'ai pas de crainte pour l'indemnisation parce que j'avais signé avec le CICES un stand de 12 mètres carrés. La tente, qui fait 1500 mètres carrés, est dressée près du pavillon brun. Elle est pour la plupart occupée par les Algériens. Ils n'ont pas connu de grosses pertes dans l'incendie du samedi au dimanche. Avec la fermeture du pavillon vert, ces exposants se retrouvent avec une surface moindre que celle qu'ils avaient payée. Nous avons 630 mètres carrés, nous avons payé 630 mètres carrés et nous nous trouvons actuellement avec la moitié. Donc ce qu'on demanderait au CICES, c'est de tenir compte aussi de 2 jours qu'on a perdus et que pour la prochaine édition, qui tient compte un peu des problèmes et tous les préjudices qu'on a subis. Mahoudjassi était aussi au pavillon vert. Tout leur stand a été réduit en cendres. Recasés dans la tente aménagée par la direction, ils dénoncent les conditions sur place. L'accès est difficile déjà et la visibilité aussi. Il y a des gens qui se plaignent de la salubrité, de l'insalubrité et autres. Mais bon, puisque ce sont des mesures d'urgence, on peut comprendre. Pour permettre aux sinistrés du pavillon vert de poursuivre leurs activités pour le reste de la foire, les organisateurs ont mis sur pied une tente leur servant de stand d'exposition. Mais sur place, les exposants souhaitent que leur nouvel emplacement soit vulgarisé davantage pour faciliter l'accès aux visiteurs. La direction du CICES a mis sur place un comité de crise pour le recensement des sinistrés, ceux qui remplissent les conditions juridiques. Selon Cheikh Ndiaye, le directeur du centre, qui est ici au micro de nos confrères de la RTS. Le CICES a contacté un fournisseur de la place qui nous a loué un chapiteau de 1500 mètres carrés avec des stands là-dedans. Et après le remplissage de cette fiche de renseignement, le travail qui devra suivre, et nous y sommes actuellement, c'est de confronter les déclarations des potentielles victimes au fichier d'enregistrement du CICES pour savoir réellement qui est exposant et qui ne l'est pas. Vous savez, une indemnisation requiert des conditions d'indemnisation. On n'indemnise pas n'importe comment. Mais il est sûr et clair que toute victime qui remplit les conditions juridiques d'une indemnisation sera indemnisée.